Je ne veux pas faire un crochet sur Aline. Parce que Aline, c'est une personne, je vais me réveiller sur elle. Même si Aline me clashait, m'insultait, raconte n'importe quoi, je ne la réponds pas. J'ai décidé comme ça. Je ne réponds pas à Aline. C'est moi qui choisis à qui je vais répondre. C'est moi qui dirige Facebook. Facebook ne me dirige pas. Je suis la télécommande. Je suis la télécommande de Facebook. Je ne veux pas parler ce que je ne veux pas parler. On me télécommande. Moi, c'est moi qui donne c'est moi qui donne la direction sur Facebook. Si on va là à gauche, on part à gauche. Donc, j'ai dit qu'elle ne répond pas. Elle parle à la radio, m'insulter, tout ça. Là. Ce n'est pas grave, c'est déjà entendu, non, Adama. Laisse-nous aller écouter ça, partager seulement. Et oui, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. C'est une petite vidéo, un genre, juste pour faire un commentaire sur la sortie de Fleur de Lys, qui actuellement est en train de se rendre aux États-Unis. Donc, Fleur de Lys continue toujours avec ses voyages. Ça fait déjà quelques semaines, ça fait 2 fois de plus qu'elle est partie aux États-Unis. Voilà, elle repart encore, voilà. Donc, elle est toujours dans ses voyages-là. Elle est en train de faire son petit gombo. Et lorsqu'elle était en train de faire escale en Turquie, elle a pris la peine de faire une petite vidéo pour parler. Et elle a parlé de Tata Aline Nzomobeng. Dans cette vidéo, je vais vous donner les motifs évoqués par Fleur de Lys. Le pourquoi elle a décidé de ne pas répondre à Aline Nzomobeng. Mais avant tout ça, il va falloir que j'essaie de planter un petit décor. J'essaie de rappeler, d'entrer dans le contexte pour que les gens puissent comprendre. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Comme je dis, c'est une petite vidéo, un genre. C'est juste un petit commentaire, même en quelque sorte. Voilà, donc je vais parler et tout. Je ne me suis pas préparé, mais ce n'est pas un problème. C'est le Congo, ça. On va y arriver. Fleur de Lys, donc, a décidé de ne pas répondre à Tata Aline Nzomobeng. Et elle a donné ses raisons. Elle s'adressait à ses fans, elle s'adressait à ses abeilles. Comme j'ai dit, étant où? À Istanbul, à l'aéroport d'Istanbul, elle est en train de partir aux États-Unis. Vous savez d'abord, parce qu'elle a aussi parlé de ça, de 2 ou 3 choses, je vais rappeler le contexte. Tata Aline Nzomobeng qui se retrouve actuellement au Cameroun dans de sérieux problèmes parce que son passeport est confisqué par Interpol puisqu'elle doit remettre les 8 millions, l'argent des bobolos de Francis, une affaire qu'on a gérée ici sur la toile l'année dernière et qu'elle avait reconnu. Au départ, elle a nié qu'elle ne devait pas de l'argent à ce gars. Au finish, elle a reconnu certaines sommes décryptées dans tous les directs sur la toile. Elle a pris la plus petite somme, c'était 1000 euros. Francis a même fait des vidéos et dit que même les 1000 euros, si là, que tu reconnais, donne-moi les 1000 euros. Elle a été incapable de donner les 1000 euros. Aujourd'hui, Tata Aline Nzomobeng accuse son blanc avec qui elle était d'avoir embrouillé le gars qui n'était pas honnête. Et pourtant, c'est un coup qu'elle avait monté avec le blanc. Envoyer de l'argent par Western Union à ce gars de Francis et aller annuler l'envoi pour venir dire après, voici l'argent qu'on t'avait envoyé. Et le jour que ça avait éclaté sur la toile, Tata Aline Nzomobeng a pris ce blanc-là, elle a mis à côté d'elle et elle a fait un direct pour que le blanc explique. Il a confirmé. Comme c'est le blanc, elle croyait que comme nous sommes des noirs, on devait accepter ce que son blanc disait. Et lui, il avait franchement bouffé le Ndjangi. Tata Aline Nzomobeng avait finalement reconnu les 1000 euros, comme j'ai dit, et elle n'a pas donné. Qui était venu sur la toile avec le dossier Aline Nzomobeng Francis? C'est Fleur de Lys qui était venue avec ça sur la toile. Francis, ami d'enfance de qui là? Leonardo DiCaprio. Voilà, Francis, ami d'enfance de Leonardo DiCaprio, avait contacté ce dernier afin que ce dernier lui apporte de l'aide. Car Leonardo DiCaprio, c'est une personne aussi qui est dans les réseaux sociaux, qui fait ses vidéos, qui est suivi par beaucoup de personnes aussi. Leonardo DiCaprio, lui, il a réfléchi autrement, sachant que lui, s'il parlait du sujet, peut-être que ça n'allait pas prendre feu comme celle-là qui maîtrise les réseaux sociaux tels que les Lolo Fonja et les Veuves Joyeuses, les Compressors, les Tata Aline elle-même, les Destiny la Baronne. Donc, Leonardo DiCaprio a décidé d'aller vers Destiny la Baronne et Fleur de Lys pour framponner sur l'affaire.
Fleur de Lys a causé longuement avec le gars avant que le gars ne vienne encore dans son direct expliquer l'affaire. Ça avait pris feu sur la toile comme Leonardo le voulait, comme le gars le voulait. Tata Aline Nzombeng était lynchée de partout, de tous les côtés. Il n'y a que Veuve Joyeuse qui était venue à sa rescousse et d'autres personnes qui étaient venues à sa rescousse. Pas pour supporter Tata Aline dans le sens positif que oui, laissez là, elle va remettre là. Non, juste par tribalisme, Tata Aline est gang. Donc il faut qu'on supporte seulement Tata Aline comme ça, voilà. En laissant le problème. Surtout que ça se passait même d'ailleurs entre deux écrans. Je n'aime pas trop utiliser ça, mais bon, comme Veuve Joyeuse le dit souvent, voilà que tu es en train de finir avec le frère de la famille. Tata Aline Nzombeng donc a toujours eu, à partir de ce moment, bon, elle a continué plutôt, je ne vais pas dire à partir de ce moment, elle a continué dans son combat avec Fleur de Lys de longue date. Parce qu'il faut aussi noter que si Fleur de Lys a vite accepté le dossier, c'est parce qu'il s'agissait de son ennemi sur la toile, de l'une de ses ennemis sur la toile. Ça, il faut le dire. Je ne pense pas que si c'était quelqu'un qui était en bon terme avec Fleur de Lys, elle devait accepter ce genre de dossier. Donc, Tata Aline Nzombeng aussi a été victime de ça, de son combat avec Fleur de Lys. Elle a donc continué à framponner Fleur de Lys, à framponner Destiny la Baronne, à framponner même Lolo Fonja qui était venu en disant que non, je suis là pour venir établir la vérité et tout et tout. Tata Aline Nzombeng a framponné toutes ces personnes-là. Veuve Joyeuse qui était même en conflit avec elle a aussi pris le côté je suis écan pour aller défendre Tata Aline parce qu'à cette période, Veuve Joyeuse insultait Tata Aline matin, midi, soir. Mais comme les gens partaient tous d'un côté, Veuve a toujours dit ça, elle va aller de l'autre côté. Elle a dit qu'elle préfère laisser son combat avec Tata Aline et défendre la mère. Tout ça qu'est-ce que je vais dire? Tout ça en insultant ce gars-là de Francis, en le descendant. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Donc le gars était choqué. Maintenant qu'il y a le problème entre Veuve Joyeuse et Tata Aline Nzombeng, Veuve Joyeuse se retourne du côté du gars et elle regrette ce qu'elle avait fait. Elle constate, d'après elle, d'après ses dires, que Tata Aline Nzombeng n'est pas une bonne personne. Tata Aline Nzombeng, donc, étant au Cameroun, par le contexte, est partie sur une radio où elle était en clash. Bon, moi je ne vais pas dire qu'elle était en clash parce qu'on a bien suivi le truc. Le journaliste, lui, a fait l'effort d'essayer d'être un journaliste. Mais Tata Aline Nzombeng a pris ses propos pour des insultes. C'est de son droit. Et maintenant, sa réaction était très vulgaire sur la toile. Tout le monde a repris ça. Donc, ce n'était pas dans le calme, peut-être comme le monsieur. Elle pouvait l'insulter, mais de manière calme. Et au lieu de s'attarder sur le monsieur, elle a insulté toute une tribu. Ça, c'est son habitude. Ce n'est pas toujours un problème. Mais là où peut-être vient le problème avec Fleur de Lys, c'est que Fleur de Lys n'était pas concernée dans l'affaire. Elle a cité Fleur de Lys comme celle-là qui est venue avec la prostitution sur la toile. Elle a parlé de Fleur de Lys fatiguée là-bas. Elle est partie chez M. Jean-Louis Messang. Elle a parlé de Fleur de Lys, insulté Fleur de Lys. Je vais d'abord faire un petit bac en arrière là pour vous dire que en janvier, avant de partir à la Cannes, lorsque Tata Aline Nzombeng est partie à l'ambassade à Paris pour prendre un visa, sachant qu'elle est française, Fleur de Lys aussi ce même jour partait prendre un visa pour aller à la Cannes. Les deux se sont tamponnés et Fleur de Lys était en direct. Elle disait comment elle va massacrer Veuve Joyeuse, puisqu'elle était franchement en clash avec la veuve. Comment elle devait massacrer Tata Aline, son boucan qu'elle faisait là. C'est qu'elle suit pour avoir le clash. Mais lorsque Tata Aline Nzombeng a vu Fleur de Lys venir avec la lue, beaucoup de kounya, voilà. Elle a préféré dire ma fille vient me saluer. Et c'est comme ça qu'il y a eu une pseudo-paix. On a parlé de ça sur la toile. On a dit la paix est bien. Nous avons multiplié des vidéos là-dessus. Mais lorsqu'on les a chassés de la toile, pour des raisons inconnues, que moi je ne sais pas, c'est Tata Aline Nzombeng qui a recommencé à framponner Fleur de Lys. Et Fleur de Lys ne répondait jamais. Donc avec tout ce que je viens de citer là, plus ce qui se passe au Cameroun, Fleur de Lys aussi, elle n'est pas trop neutre dans l'affaire parce que Tata Aline Nzombeng a dit, lorsqu'elle était à Interpol, Fleur de Lys a envoyé des messages à Francis qu'elle a lus. Donc elle a pu constater que Fleur de Lys était aussi derrière l'affaire afin que Tata Aline Nzombeng soit dans ces problèmes-là. Donc Tata Aline Nzombeng accuse Fleur de Lys, accuse Destiny la Baronne, accuse Marcelin Ledoux et Chantal Haïssi parce qu'elle dit aussi qu'elle a vu un appel de Marcelin Ledoux qui appelait. Et si Marcelin Ledoux appelle, c'est que Chantal Haïssi est derrière. Bon bref, ce sont les ennemis de Tata Aline Nzombeng sur cette affaire. Fleur de Lys donc dit qu'elle ne répond pas à Aline Nzombeng. Pourquoi elle le dit? Tata Aline Nzombeng a une page Facebook qui n'est pas monétisée. Et elle veut la monétiser. Pour cela, il faut de l'audience. Il faut des personnes
qui vont venir s'abonner. Ça compte beaucoup. Fleur de Lys dit que si elle répond à Tata Aline, les gens seront intéressés. Beaucoup de personnes vont essayer de voir qu'est-ce qu'elle va répondre à Fleur demain. Qu'est-ce que. Et c'est comme ça qu'il y aura le clash et elle va monétiser sa page et tout. Fleur de Lys dit que même si elle va finir par monétiser sa page, ça ne va pas passer par elle. Donc c'est le motif de Fleur de Lys. Qu'elle ne répond pas à Tata Aline, pas parce qu'elle a peur d'elle, parce que je ne veux pas aider cette femme à monétiser sa page avec mon nom. Elle doit travailler elle-même pour pouvoir monétiser sa page. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Fleur de Lys a bien donné les détails. Et elle a dit que le jour qu'elle aura envie de répondre, puisque c'est elle qui choisit à qui répondre sur la toile, le jour qu'elle aura envie de répondre à Tata Aline, elle va le faire. Ce n'est pas Tata Aline qui va décider qu'aujourd'hui, tu vas me répondre, c'est monté, c'est descendu. Moi, tout ce que moi je regarde sur cette affaire, Tata Aline Zombin, qui accuse Destiny la baronne, qui accuse Fleur de Lys, qui accuse, je ne sais pas, Chantal ici, d'être ces personnes principales là, autour de son affaire, moi je trouve que ce n'est pas vrai. La principale dans ton affaire, c'est toi-même. C'est tout simple comme un bonjour. Tu ne peux pas accuser Fleur de Lys d'être responsable du fait qu'on ait pris ton passeport à Interpol. C'est toi la seule responsable. Tu ne peux pas accuser Chantal ici pour les mêmes raisons, ni Destiny la baronne. Est-ce que si tu avais pris l'argent de ce gars auprès des gens à qui tu as donné sa marchandise et ne pas manger, est-ce que tu devais être dans cette situation? C'est toi le problème. Même quand tu as reconnu une somme dérisoire de 1000 € sur tout le montant, 8 millions, que le gars te réclame, il a fait des vidéos, il a dit, remets-moi ces 1000 € que tu as reconnus. C'était sur la page de Destiny la baronne, nous avons tous vu ça ici. Remets-moi même ces 1000 € simplement que tu as reconnus. Tu n'as pas remis. Un an est passé parce que ça s'est passé autour, je crois, avant le milieu de l'année dernière. Toute l'année est passée. Tu es venu à la canne, tu as ramassé l'argent. Oh, j'ai les numéros c'est monté, c'est descendu. Tu as ramassé l'argent. On nous a sorti une histoire ici. Comment tu as frappé même l'argent de tes soeurs, de la veuve Joyeuse, de Lolo Fonja, surtout elle, la victime dans tout ça par rapport à la veuve. Parce que la veuve aussi, elle a suivi comment tu as frappé son argent et tu as supplié dans le bureau de la dame pour qu'on ne te trahisse pas. C'est quand tu es sorti que tu as remis les 400 000 que tu avais suturés. Mais vraiment, le cœur de Tata Aline sur l'affaire d'argent est trop grave. On donne 500 000 à chacune d'elles. On donne ça à Tata Aline. Sur 500 000, Tata Aline donne 100 000 à ses soeurs. Ça, c'est la pitiation au fond. L'argent, tu avais fait quoi? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Vraiment? Il dit on donne 500 000 à une femme, de donner à une personne. Elle a ses 500 000, l'autre a ses 500 000. Donc, on donne 1 500 000. Elle prend 1 300 000 elle seule. Elle donne 100 000 aux autres deux dames. Maintenant, lorsqu'elles sont face à la dame qui a donné cet argent, qui ne connaissait pas, qui parle aussi comme ça, c'est-à-dire, vous êtes là, elle dit, il vous a d'abord donné 500 000 l'autre jour pour que vous puissiez un peu acheter vos petits trucs et tout. Les deux autres sont étonnés. Même la veuve Joyeuse était dépassée. Que quoi? 500 000? Mais, chance qu'elles ont eu un peu de calme. Lolo Fonja a été calme grâce à la veuve, elle a calmé tout. Tata Aline a commencé à supplier, d'après la veuve Joyeuse, supplier que pardon, mon Dieu, ne dites pas, oh, ça va gâter le réseau. Vous voyez? Parce que la dame devait être dépassée, que mais je te donne l'argent de donner à tes soeurs, toi tu prends, tu en poche. Et dit, elle coupe 400 000. Ça veut dire que le cœur du moment, hein, c'est grave. Les 400 000 là, chance que ça s'est passé ainsi. Si la dame ne parlait pas, Bolingo, veuve Joyeuse et notre Pipiteo Lolo Fonja ne devaient pas être au courant de ça. Donc voilà. Et elles sont sorties ce jour. Lolo Fonja a récupéré son argent. C'est comme ça que Lolo Fonja a arraché l'argent qu'on a donné ce même jour-là. Mais depuis qu'elles étaient rentrées, personne ne disait pourquoi Lolo Fonja avait arraché l'argent. C'était juste qu'on était en train de condamner son acte. Mais bref, on n'est pas là-dessus. On est sur l'affaire Fleur de Lys, Tata Aline Zomoubeng. Le motif était très clair, très simple. Moi, c'est un commentaire. Moi, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Si Fleur de Lys veut répondre, si Fleur de Lys ne répond pas, tout pour moi sur l'affaire Tata Aline présentement, c'est qu'elle remette l'argent de ces gars. Actuellement, elle est en train de supplier. Quelqu'un qui nargue tout le monde dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui dit comment elle a l'argent depuis le départ. Même quand on a pris son passeport, elle était toujours en train de narguer les gens. Tu manques les poissons brisés, les trucs comme si les gens ne mangeaient pas chez eux.
incapable de donner 5 francs. C'est-à-dire, même quand tu veux demander à une personne, oui, je te dois, je reconnais, je vais te remettre ton argent, voici quand même, prends cette avance. Il dit incapable sur 8 millions de donner 500 000 francs, c'est-à-dire 700 quelque chose d'euros. Incapable. Mais ce sont ces personnes qui viennent narguer tout le monde sur la toile. Tata Aline Zombeng a une mine, elle est devenue fat, elle est devenue bizarre. Les gens ont dit qu'elle est noire, ils disent que oui, elle est noire, c'est son vrai teint. D'autres personnes disent que c'est le Cameroun, c'est la saleté et tout. Son vrai teint, elle est plus belle. Ce n'est même pas une affaire de teint. Quand vous regardez sa mine, Tata Aline Zombeng, vous sentez qu'elle se sent mal. Et raison pour laquelle elle a décidé de parler. Vous avez écouté ma dernière vidéo sur Tata Aline Zombeng, veuve joyeuse. Je vous ai mis ce qu'elle a dit. Elle a dit que trop c'est trop. Cette semaine, c'est comme si elle va rentrer. Je ne sais pas l'arrangement qu'elle a réussi à faire là-bas. Et elle a dit qu'elle va tout verser sur les affaires de Cannes. Donc l'affaire de Cannes là ne fait que nous poursuivre. Nous on attend aussi lorsqu'elle va venir parler. Elle va venir donner peut-être une version différente de celle qu'on a écoutée chez la veuve et chez Lolo Fonja. Et voilà, elle dit que ce sont les écans. Elle accuse maintenant les écans. Dès que derrière tout ça, c'est-à-dire sur la toile, elle est comme toutes les autres, les fleurs de l'île, les veuves joyeuses et tout. Elles sont pareilles. Elles se victimisent toujours. Vous n'allez pas voir une star bracata dire que j'ai provoqué tel, j'ai fait tel. Non, vous allez toujours voir des victimes et des victimes. Tata Aline Zombeng, tu es en train de lire. J'ai lu un commentaire sur ma page YouTube. La personne disait, n'oubliez pas que la roue tourne. Donc, la personne était en train de parler un peu comme si, oui, on se moque de Tata Aline, oui, machin. Si tu veux montrer que tu supportes trop, va cotiser, la demande à ses fans de cotiser, ça t'a dépassé. La roue tourne, évidemment. La roue a tourné et aujourd'hui, c'est sur Tata Aline. C'est ce que tu ne comprends pas. La roue a tourné, tu as raison. Et c'est sur elle. Elle doit lire selon ce qu'elle a fait. Elle a tué l'entrepreneuriat d'un jeune garçon qui avait 2 restaurants. Elle n'a pas pensé que le gars était marié, il avait des enfants qui devaient manger. Elle n'a pas pensé qu'on devait saisir tout ça. Le gars n'a plus rien. Il recommence une vie à zéro. Quelqu'un qui vit en Europe, quelqu'un qui a le passeport Bordeaux, quelqu'un qui a les opportunités de travail. Donc, il y a beaucoup de choses. Quand vous venez me supporter la bêtise, mieux vous fermez vos bouches. Parce que vous pouvez être fan de l'humour. Quand elle dit qu'elle est humoriste, peut-être ça vous fait rire. Il y a d'autres personnes à qui ça ne fait pas rire. Peut-être que ça vous fait rire. Vous pouvez être fan de ça. Mais il faut venir condamner l'acte négatif sur l'affaire. C'est comme ça que moi je vois les choses. Sinon, ce ne sont pas les paroles d'évangile, comme je dis souvent. Donc voilà un peu mon petit commentaire là-dessus. N'oubliez pas que j'ai ouvert une page publicitaire, un espace publicitaire sur ma page Facebook que les gens peuvent exploiter pour publier leurs produits, pour parler de leurs produits et tout. Je peux vous aider à faire des montages et consorts. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté et je crois que je vais commencer d'ici peu à travailler déjà avec une fille là. Il y a d'autres personnes avec qui nous sommes en cours de discussion, voilà. Donc l'espace pub est ouvert sur ma page, voilà, est ouvert sur ma page. Sur ma page, vous pouvez publier vos produits comme j'ai dit. Vous pouvez faire des vidéos, je les publie sur la page. Et dans mes vidéos, je peux parler de vous. Je peux vous aider aussi à faire certains petits montages. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois les abonnés montent en puissance. La chaîne monte en puissance sur YouTube, sur Facebook, partout. Voilà, ça veut dire qu'il y a des gens, même si qui viennent insulter en commentaire, il y a des gens qui aiment quand même ce qu'on fait. Voilà. Donc, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. On se quitte par cette petite vidéo de Dekoma Mugo qui est dans son love, qui pense à Fleur de Lune. Vidéo montée par Antoine Bachot que j'ai modifié. J'ai enlevé la musique, j'ai découpé la vidéo et tout. J'ai mis ça à ma manière. Sinon, l'image que vous voyez là, c'est Antoine Bachot qui a fait cette image. C'est comme ça qu'on se serre les coudes entre les personnes des réseaux sociaux. Voilà, donc il est important de mentionner que c'est Antoine Bachot qui a mélangé les 2 images de Dekoma Mugo et de Fleur de Lune. Mais le reste, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi, my love, my love. Prends-moi dans tes bras, my love.